Salut tout le monde, c'est Evoque, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui vous est familier. Je parle bien sûr des explorations des îles, ainsi que les changements apportés pour la mise à jour 8.1 qui arrivera d'ici moins de 2 semaines. L'autre jour, après avoir terminé mon 60e scénario de la bataille de Stromgarde, j'ai enfin réussi à obtenir le dernier haut fait qu'il me manquait. Complétant de ce fait l'intégralité des hauts faits de la catégorie contenu d'extension effort de guerre. Du coup, sans transition, j'ai attaqué la catégorie juste au-dessus, nommée Exploration des îles. Et j'ai appris pas mal de choses. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Blizzard avait annoncé les explorations comme étant des îles générées aléatoirement de manière procédurale, regorgeant de récompenses diverses et variées. En parcourant les hauts faits, je me suis posé quelques questions du genre, le haut fait raconte-moi une histoire par exemple, comment il marche? Je veux dire, il y a des quêtes sur les îles, mais c'est pour aider les PNJ, du coup ça concerne le haut fait main secourable et pas raconte-moi une histoire. Du coup, c'est quoi les quêtes en fait? Et aussi l'autre haut fait, mascotte à tout prix, qui est d'ailleurs une référence à un super film. Je veux dire, j'ai parcouru ces îles en long et en large et je n'ai pas trouvé une seule mascotte à combattre. Du coup, où est-ce que je suis censé les trouver? Eh bien aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous serez un expert de ces îles et tout sera clair et limpide dans vos têtes. Alors première chose que vous devez savoir, c'est que les récompenses des explorations des îles sont obtenues sur le même principe des Mythiques Plus, c'est-à-dire tout à la fin de ces dernières. Les récompenses peuvent être des doublons, des quêtes pour le haut fait qu'on a parlé un petit peu plus tôt, mais également des mascottes, des jouets, ainsi que des transmos. Beaucoup de transmos. Ainsi que des montures. Cependant, contrairement au Mythique Plus, il n'y a pas que l'aléatoire qui entre en jeu. Tout à la fin de votre scénario, afin de calculer votre pourcentage de chance d'avoir des récompenses, le serveur se base sur les monstres que vous avez tués. Chaque monstre de base est associé à une table de loot qui lui est propre, et tuer un rare de cette catégorie de monstres augmentera encore plus vos chances de loot. En fait, lorsque vous arrivez sur une île, elle est de base remplie par des monstres communs comme par exemple, des araignées ou des crocodiles qui ne lootent rien du tout, même si ce sont des rares, c'est très important à savoir ça. Et en plus de cela, il y a des monstres un petit peu plus, exotiques, ouais, on va dire ça comme ça, comme par exemple, les mantides ou les nagas, et qui eux du coup vont changer à chaque scénario que vous allez faire, et qui vous rapporteront des récompenses qui leur sont propres. Une chose à savoir également, sur la page d'accueil de Wowhead, on peut retrouver des informations concernant les explorations des îles. En effet, chaque semaine vous retrouverez en très grande quantité un certain type de monstres sur chacune des îles, vous permettant de ce fait de farmer plus rapidement leurs récompenses, si bien sûr ils en ont. Au bout d'un certain temps, un type d'ennemi exotique vient envahir votre île, une alerte vocale est alors affichée sur votre écran, et un bon nombre de points d'intérêt apparaissent sur votre carte. Les invasions sont particulièrement intéressantes puisqu'elles sont obligatoirement liées à des récompenses. Il ne faut donc surtout pas passer à côté de ces invasions. Et si vous êtes chanceux, en plus de l'invasion, un portail peut apparaître. Si vous le traversez, vous arriverez dans un vieux donjon ou un raid pour tuer un rare. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de tuer un rare sur l'île ou alors dans son donjon ou son raid. Effectivement, d'un point de vue gameplay, ça ne change rien du tout. Mais moi de mon côté, je trouve ça assez original, assez intéressant comme idée que là du coup c'est pas nous qui nous allons envahir, c'est nous qui allons envahir les envahisseurs. Et puis même, vous passez un portail et vous vous retrouvez de nouveau dans le trône du tonnerre. Moi j'adorais ce raid. Et là vous êtes face à un chef Mogu et vous devez le tuer. Avec toute la musique, musique d'ambiance du raid, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et je trouve que, même si d'un point de vue gameplay ça n'apporte rien, je trouve que c'est vraiment très plaisant. Et même de manière générale, je trouve les îles vachement plus intéressantes que la bataille de Stromgarde. Quand j'étais en train de faire les hauts faits de la bataille, techniquement, tout ce qu'il fallait faire, il fallait que je rejoigne une bataille, puis tu fallait collecter des ressources, et puis, grosso modo, 90% du gameplay, c'est attendre que les PNJ fassent des avancées. C'est pas hyper intéressant, quoi. Alors que là, les îles, t'as toujours un truc qui se passe, t'as toujours un rare, t'as toujours des mobs qui vont arriver, t'as un événement, ou alors t'as de nouveaux rares qui vont spawn. C'est pas mal, tu t'ennuies jamais. Là j'ai dû faire une 60aine d'explorations sur les îles et je ne m'ennuie vraiment jamais, c'est très intéressant. Concernant la difficulté, il faut savoir que peu importe celle que vous avez choisie, vos pourcentages d'obtention de récompenses sont exactement les mêmes. Cependant, comme je vous l'ai dit, il y a des monstres exotiques, certains apparaissent plus souvent que d'autres, et voire même il y en a qui n'apparaissent quasiment jamais. Donc si vraiment vous voulez
balayer tous les types de monstres et donc du coup tous les types de récompenses, il vous faudra partir en normal. Pourquoi en normal? Étant donné que le scénario sera beaucoup plus facile, il se terminera beaucoup plus vite, ce qui vous permettra d'avoir une rotation des monstres aléatoires, aussi bien ceux qui sont déjà présents sur l'île, qui du coup ils attendent que vous venez les exterminer ainsi que les rares, ainsi que les invasions. Et oui, diversité, rapidité. Malheureusement, vu que c'est en normal, vous allez gagner beaucoup trop facilement. Donc il y a quelques règles, enfin quelques contraintes qu'il va falloir respecter. Il ne faut jamais, jamais, jamais miner d'azérite ou looter des coffres ou faire des quêtes pour les PNJ. Toute l'azérite que vous allez récolter qui vous rapprochera de votre but de la fin du scénario, que vous nous aurez du coup acquise sans avoir tué des monstres, va à l'encontre de votre farm. C'est complètement contre-productif. Si vous voulez des loots, il faut tuer des monstres. Juste ça, c'est vraiment, c'est même pas du farm, c'est du bashing. Vous tuez des monstres encore et encore et encore, en espérant qu'un jour, le dieu des loots veuille bien vous entendre. Alors je vous ai donné beaucoup d'informations, jusque là si déjà vous êtes perdu, rassurez-vous, j'étais pareil que vous au moment où j'avais déjà toutes ces informations qui m'arrivaient, je disais je comprends rien, trop de trucs. Mais rassurez-vous parce que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi parce que dès qu'il y a ce genre de farm inutile, de goodies, donc de montures, etc., de mascottes, etc., vous pouvez être sûr que moi je vais mettre mon grand nez dedans et retirer un maximum d'informations et essayer de vous les retranscrire le plus clairement possible. C'est pourquoi je vous ai fait un Excel. Et ouais, ma gueule. Un Excel regroupant la quasi-intégralité des loots intéressants, triés par type de monstre. Comme ça, vous savez exactement quoi farmer pour avoir quel loot. J'ai juste retiré transmo dans les récompenses car vraiment, je le redis, il y a beaucoup trop de transmo. Je n'ai jamais vu autant de transmo liés à un événement PvE, je vous assure. J'ai passé des heures, mais vraiment des heures, à trier les récompenses pertinentes des transmos. Donc, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas si j'ai potentiellement oublié quelques trucs. En plus, j'ai bien fait les choses parce que avec mon code couleur, car si jamais votre délire c'est pas de farmer toutes les récompenses, vous voulez farmer que les montures, paf, vous savez exactement quoi farmer. Donc franchement, ce Excel est super bien fait, vous pouvez me dire merci. En bonus, ah bah oui, parce que là, je fais vraiment les choses super bien, je vous ai mis les monstres à ne surtout pas farmer, parce que dans le cas où vous voudriez, comme moi, farmer toutes les récompenses, bien évidemment, au début, on n'a rien du tout. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir exactement quelle race on veut cibler, puisque, grosso modo, on veut tout. Donc, je vous ai mis ceux qu'il ne faut surtout jamais tuer. Parfait, ça. Et après, si on ose me dire que je fais pas tout pour vous simplifier la vie, mon Dieu, je vais péter un câble. Alors pour ceux que ça intéresse, il existe un add-on qui vous affichera directement en jeu, pour le mob que vous avez pour cible, la liste de ces loots qui sont possibles. Cet add-on s'appelle Haoi Island Expedition Helper. Cet add-on vous permet directement en jeu de savoir du coup quel monstre vous avez tué, le nombre de rares avec la petite tête de mort sur la gauche, l'équivalent en azérite que cela vous a apporté, ainsi que la table de loot associée à du coup soit votre cible actuelle, soit la catégorie de monstres que vous avez sélectionné à gauche. Alors du coup mon avis sur cet add-on, c'est qu'il est plutôt sympa pour avoir un suivi sur les monstres qu'on a tués, même si c'est pas vraiment indispensable. Mais par contre la table des loots, du fait qu'elle contienne quelques transmos, elle les contient pas toutes, c'est déjà pas mal, mais le fait qu'elle en contienne quand même quelques-unes, ça nuit un petit peu à la lisibilité. Donc voilà, après c'est à vous de choisir entre mon Excel ou cet add-on ou même les deux si vous voulez. Moi en tout cas je suis pas un grand fan, je vous avouerai. Une dernière chose à rajouter, peut-être l'avez-vous remarqué sur mon super Excel, mais il y avait un jouet écrit en rouge. C'est tout simplement qu'il n'est pas encore en jeu et qu'il sera lié à la grosse mise à jour de la 8.1 qui sortira le 12 décembre. Alors concernant les modifications apportées par cette mise à jour, il y a tout d'abord l'arrivée de 2 îles supplémentaires, Havrebois et Jorundal. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais Balek. Mais il n'y a pas que ça, et là je vous apporte une très mauvaise nouvelle les gars. Le remplacement des invasions. À l'heure actuelle, un scénario égale une invasion. Ils veulent changer ça de manière aléatoire, ce qui fait que du coup vous ferez un scénario et il y aura une possibilité qu'à la place de l'invasion, il y ait une faille d'azérite.
La faille d'azérite va en quelque sorte soit apporter plus de filons d'azérite que vous pourrez miner, soit vous pourrez mettre une sorte de machine pour extraire de l'azérite de manière passive, sans que vous soyez à côté. Et donc dans les deux cas, ça va à l'encontre de ce farm, puisque nous, tout se repose sur le fait de tuer des monstres, et surtout pas de nous occuper de l'azérite. Et en plus, toujours pour emmerder le monde, Blizzard s'est dit, il y a trop de monstres sur les îles, on va en retirer une grosse partie, et on va les remplacer par des filons d'azérite. Sérieusement? Non, alors pourquoi ils font ça? Je suis mauvaise langue, ils font pas ça pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est juste qu'ils ont constaté que les joueurs, même les joueurs PvE d'ailleurs, tous les joueurs dans la globalité en avaient un petit peu rien à foutre des expéditions sur les îles. Les gens, ça les saoule, ça n'apporte rien de farmer les îles, puisqu'au final, le seul réel intérêt où tu es sûr d'avoir, c'est l'azérite. Tu fais les expé, tu es sûr d'avoir de l'azérite. Et même tu as un cap de 15 000 lazérites, je crois, je ne sais plus, un truc comme ça, que si tu le remplis, tu obtiens encore plus d'azérites pour ton collier. C'est bien, mais vu que le principe de l'azérite, c'est que chaque semaine, il s'auto-adapte de telle façon à ce que ceux qui ont pris de l'avance, eh ben, ils soient rattrapés par les autres, et ceux qui sont en retard puissent rattraper les autres, ben, au final, quel intérêt de farmer l'azérite? Ça ne sert strictement à rien. Donc les gens s'en battent totalement les couilles des explorations sur les îles. Et du coup, le fait de remplacer le bashing de monstres en grand nombre, en grande quantité, par juste le fait de tu cliques sur un bouton et ça mine, ou voire même tu cliques même pas du tout et ça accomplit ton objectif à ta place, ça faciliterait énormément le capping hebdomadaire de ces explorations des îles. Donc pour les joueurs, c'est bien. Pour les farmers, c'est nul à chier. Ensuite, il y aura également des PNJ en capital, vendant des récompenses supplémentaires contre des doublons. Je vous ai donc refait un Excel. Ah ouais, non mais le mec qui abuse pas du tout, quoi. Avec ces différentes nouvelles récompenses, et comme vous le voyez, le nombre de doublons à collecter, mais il est complètement délirant, mais c'est fou. 2450. Sérieusement? Alors j'espère qu'ils feront en sorte de rendre ça un petit peu plus accessible, car là vous voyez, comme je vous dis, j'ai dû faire genre 60 explorations, je suis à peine à 120 doublons, enfin c'est ridicule. En plus de ces récompenses que je vous ai listées, vous pourrez également acheter des sortes de tokens pour augmenter votre réputation auprès des réputations de Battle for Azeroth. Du coup dans un premier temps j'étais là, mais ça sert à rien, parce que là 8.1, enfin ça fait un bail déjà que BFA est sorti. Tout le monde doit être exalté auprès des réputations de BFA ou doit être pas loin. Donc, à quoi ça sert de faire ça? Le problème, et là Blizzard, on va vraiment pas être copains du tout, c'est que vous nous avez remis le putain de système de Paragon. Je pensais que vous aviez compris de vos erreurs. Les gens, ils en ont déjà marre de monter de base les réputations une fois. Et là, vous nous remettez votre système de bouse où faut les monter à l'infini. Vraiment? Mais non, vous n'avez pas compris ce que les joueurs veulent. Est-ce que vous avez testé votre jeu? Et ne commencez pas à me dire que oui, parce qu'il y a plein de joueurs qui se plaignent de la durée de vie du jeu. Non. En plus, déjà, vous nous avez enculé avec le système d'honneur qui est maintenant un farm infini. Et là, vous voulez recommencer avec les réputations, mais non. Je joue à World of Warcraft. Je ne joue pas à World of Farmcraft. Désolé si je m'énerve, mais c'est nul. C'est vraiment, mais je vous assure, l'astuce de développeur fainéant pour prolonger la durée de vie de son jeu. Genre, oh, les gens ils se plaignent quand je joue pas, qui s'ennuient, qui tournent en rond. Eh ben, on va leur faire le même truc qu'ils font, mais fois 10 000. Ok, très bien, effectivement, tu gagnes en durée de vie. Ok, parfaitement. Est-ce que c'est amusant? Non. Bien sûr que non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les informations citées vous ont plu, qu'elles ont été relativement intéressantes. Bon courage, amis farmers, si vous vous lancez comme moi dans ce genre de méandres, de conneries. N'hésitez surtout pas à arrêter vos études, à quitter votre travail, vous enfermer à double tour chez vous, arrêtez de manger, arrêtez de dormir. Vous perdez du temps, les gens, vous perdez du temps. Donnez votre âme à Blizzard Activision. Continuez, faites que ça toute votre vie, tout le temps. Et peut-être qu'un jour, vous serez aussi con que moi et vous prétendrez que vous aurez terminé ce jeu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.